L'année 2020 restera comme une année particulière, anormale et nous l'espérons unique. La pandémie mondiale aura parfois impacté fortement nos vies de famille ainsi que nos activités professionnelles. Tout au long de cette année, la Fédération française de voile n'aura eu de cesse de s'adapter, fédérer et d'innover pour accompagner ses clubs et permettre à tous les plaisanciers, freeriders et autres passionnés de pratiquer la voile dans les meilleures conditions. Malgré des Jeux de Tokyo reportés, de nombreuses compétitions annulées et l'interdiction de la pratique de la voile pendant plusieurs semaines, plusieurs champions auront tout de même porté haut les couleurs de la fédération. L'année 2020 avait bien commencé, notamment pour Charline Picon. En Australie, à l'occasion du championnat du monde RSX, la championne olympique de Rio poursuit son incroyable parcours et remporte une nouvelle médaille. Ce sera l'argent pour Charline, qui depuis son retour à la compétition ne rate aucun podium. Et à quelques semaines des JO, la planchiste marque encore plus les esprits. Du côté des hommes, la rivalité est forte avec les Hollandais, mais également entre Français pour la sélection olympique. Avec une belle médaille de bronze, Thomas Goyard démontre qu'il est l'homme en forme et remporte le ticket pour Tokyo. Une sélection que Marie Beaulieu obtient également en laser féminin. Tandis que Jean-Baptiste Bernaz, dans la catégorie laser masculin, remporte le sésame pour la 4e fois de sa carrière. Le lasériste est en forme et le démontre lors du très relevé championnat du monde qu'il termine à la cruelle 4e place. En cette fin du mois de janvier, l'équipe de France est quasiment au complet pour le rendez-vous japonais. Après cette belle entame de saison, il faudra malheureusement attendre l'été avant de revoir des compétitions internationales et des podiums tricolores. Et c'est d'abord dans les clubs que la pratique loisir a pu reprendre à la fin du printemps. En s'appuyant sur les protocoles sanitaires établis par la Fédération française de voile, les clubs de voile ont démontré tout leur engagement et leur capacité d'adaptation au service de leurs membres. Sur l'ensemble du territoire, les bénévoles et professionnels des structures fédérales ont réussi à faire évoluer leurs offres et à appliquer avec rigueur et sérieux les gestes barrières. Un travail récompensé pendant l'été, car les Français ont été nombreux à venir pratiquer la voile, sport de nature, au grand air. L'envie d'embrun était forte et elle anima petits et grands sur les plans d'eau de France. En juillet, seules 2 compétitions ont eu lieu, la Solo Métrocoque et la Vendée Arctique Les Sables d'Olonne. Course qui voit Jérémy Bayou se positionner un peu plus comme le grand favori du Vendée Globe et qui permet aux derniers IMOCA de s'y qualifier. Et c'est en août que les compétitions internationales reprennent vraiment.
D'abord à Puck en Pologne, où Axel Mazella devient champion d'Europe en kitefoil devant un autre Français, Maxime Nocher. Puis en Suisse, sur le lac Silvaplana à la frontière italienne. Hélène Noesmen y est en grande forme, puisqu'elle remporte le titre de championne d'Europe d'IQ Foil quelques jours seulement après une belle médaille d'or en Formula Foil. Une épreuve open également remportée chez les hommes par Nicolas Goyard, le frère de Thomas, le sélectionné olympique. Des résultats qui sentent bon les Jeux Olympiques de Paris, où ces deux disciplines feront leur entrée. C'est dans ce même esprit, tourné vers 2024, que Marie Rioux et Benjamin Schwartz remportent en Italie le championnat d'Europe de course au large double mixte. Une discipline pas encore confirmée par le CIO, mais qui devrait l'être en mai 2021. Une épreuve à laquelle Armelle Lecléache participera peut-être. Mais en attendant, c'est sur la solitaire du Figaro que le dernier vainqueur du Vendée Globe démontre toutes ses qualités. Vainqueur de la deuxième étape, il prouve que son surnom de chacal n'est pas usurpé, car, mal parti sur la troisième et dernière étape, le skipper Banque Populaire remonte petit à petit la flotte et sauve ainsi sa première place au classement général. Une troisième victoire sur la mythique solitaire du Figaro qui confirme que Armelle est un champion exceptionnel. Un champion qui connaît très bien les Sables d'Olonne, lui qui a participé 3 fois au Vendée Globe, remportant la dernière édition et terminant 2 autres fois à la seconde place. À quelques jours du départ, la pression monte. Les normes sanitaires auront malheureusement eu raison des animations grand public et de la foule pour la sortie des bateaux. Mais l'enjeu est bien là, et tout le monde a hâte de voir les derniers foilers s'affronter autour du monde, ainsi que de découvrir les histoires de ces femmes et hommes qui font office de derniers grands aventuriers. Les premières semaines de course sont superbes, avec leur lot de joie et de déception. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette première partie, c'est bien entendu l'incroyable sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Une performance qui démontre que la voile est bien plus qu'un sport et qu'il faut savoir aller au-delà du simple classement. Merci Jean. Bon allez voilà, tout est bien qui finit bien et puis à plus dans le but. Pourtant, c'est souvent le podium qui fait la différence entre les grands champions et les autres. Sur le plan d'eau de Vilamoura au Portugal, où se referme notre année 2020 de la voile, notre championne olympique Charline Picon devient pour la 4e fois championne d'Europe à quelques semaines des Jeux Olympiques replanifiés en août 2021. Une dernière médaille d'or qui la place parmi les très grands et qui ouvre de belles perspectives pour 2021.